Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Média Afrique News, la télévision panafricaine au cœur de l'actualité africaine. Média Afrique News est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, à la rencontre du ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs. Monsieur Siandou Fofana nous fait l'amitié de nous accorder une interview exclusive après la CAN plutôt prodigieuse ivoirienne CAN 2023. Monsieur le ministre, bonsoir et merci de nous donner l'occasion de nous entretenir avec vous à l'issue de cette magnifique CAN que vous avez organisée dans votre pays. Bonsoir et merci de nous donner cette opportunité d'entretien. Nous sommes heureux qu'après la CAN, on se retrouve et je tiens à vous dire merci pour les prouesses dont vous avez fait preuve pendant cette CAN, où vous avez donné le talent que vous incarnez merveilleusement et qui fait la fierté de l'Afrique. Alors, monsieur le ministre, on va commencer par cette CAN qui s'est achevée. Est-ce que vous avez encore des frissons pratiquement un mois après la CAN en tant qu'Ivoirien? Là, je parle aux supporters. Qu'est-ce que vous ressentez après cette magnifique histoire footballistique qui a été écrite par les éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, merci. Je pense qu'en tant qu'Ivoirien, je ressens un sentiment de fierté. Fierté pour ma nation, fierté pour l'Afrique, mais surtout fierté pour le président de la République qui nous a mandatés à ses côtés. Parce que je suis encore à me demander, pour reprendre l'expression de Philippe Gousset qui disait quel est ce merveilleux scénariste qui a écrit le scénario de la CAN. Parce que à chaque fois, c'était des scénarios qui se présentaient à nous et qui nous faisaient vivre des émotions qu'on n'avait jamais vécues auparavant. Croire que jusqu'à la dernière minute, à la 90e minute, on va égaliser un but face au Mali et se retrouver en prolongation. Et à la 120e minute, mettre le but qui qualifie la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment, on pense avoir fini de regarder autour de nous ce qui semblait être du domaine de l'irréel. Mais vous conviendrez avec moi que dans ces moments-là, on est surpris qu'après, il est plusieurs autres matchs qui se présentent et avec toujours des situations qui surprennent plus d'un. À la fin de la CAN, en tant que supporter, je ne peux que ressentir un sentiment de fierté. Mais aussi en tant qu'Ivoirien, dire merci et bravo à tous les athlètes qui ont participé, mais bravo aux éléphants pour nous avoir fait vivre des moments qui sont des moments palpitants, des moments de grande émotion. Mais aussi en tant qu'acteur, membre du gouvernement, ayant pris une part prépondérante dans l'organisation, savoir que sous la houlette du président et du premier ministre, nous avons travaillé depuis des années et qu'à la fin, ce que nous avons été commandés à faire ensemble a donné quelque chose de merveilleux et salué par toute la communauté internationale. C'est là que nous ressentons beaucoup de fierté, mais c'est aussi une invite à redoubler d'ardeur et à s'engager davantage pour produire des résultats qui feront émerger davantage notre nation aux yeux de toute la communauté internationale. Alors, votre ministère, vous l'avez dit, a été fortement impliqué dans l'organisation, en tant que vitrine aussi, parce que beaucoup de supporters venaient pour découvrir la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, j'ai envie de vous demander pourquoi il y a encore des affiches partout dans le pays. Quand on arrive à l'aéroport, c'est quoi? Vous avez du mal à vous en débarrasser ou vous voulez réorganiser notre CAN? Non, c'est seulement, il faut dire que cette CAN a été magnifique. Ça a été un grand moment de communion nationale. Tout le peuple ivoirien a ressenti le besoin de vivre en osmose et de vivre l'union dans notre diversité, mais surtout fédérer nos forces et regarder dans une même direction. Longtemps, nous avons recherché les moyens par lesquels il fallait arriver à fédérer
cette nation et à se mobiliser davantage pour que nous atteignions les performances que les éléphants ont pu réaliser et le chemin qu'ils nous ont indiqué. Et comme le président de la République l'a bien mentionné, ils nous ont fait vivre des moments, mais ils nous ont fait réaliser un grand rêve, le rêve de rassemblement, la vraie fraternité ivoirienne et de mettre en relief l'hospitalité à l'ivoirienne. Et aujourd'hui, quand vous voyez ces affiches un peu partout, c'est une forme pour tous les Ivoiriens de se replonger dans cette ambiance de la CAN et pour chacun tirer les leçons qui s'imposent à nous afin de prendre les bonnes habitudes et de ne jamais se laisser départir de ces bonnes habitudes qui font l'Ivoirien nouveau et qui, de mon point de vue, doivent constituer le levain pour cette Côte d'Ivoire de demain auquel nous aspirons. Et vous croyez-moi, dans ces moments-là, un bonheur ne vient jamais seul. On est avec vous à constater que le cacao, son prix se bonifie sur le marché et qu'on n'est même pas sorti de la canne que dès le 7 mars, on nous annonce la découverte d'un important gisement gazier et pétrolifère qui confère au pays une position stratégique, une position robuste pour être véritablement une puissance énergétique affirmée dans la région. Vous, en tant que citoyen, alors je parle encore aux citoyens ivoiriens que vous êtes, que le président Alassane Ouattara est un porte-bonheur pour, je ne vais pas seulement parler de la CAN, mais pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous parler avec tout le sérieux que votre question, qui est d'une extrême importance à mes yeux, nécessite que l'on se consacre à parler de l'homme avec sincérité, avec tout le recul voulu. Ça fait plus de 7 ans, je suis dans ma 8e année où je collabore avec le président à un haut niveau de responsabilité en tant que ministre, mais aussi plus de 10 années passées dans le domaine des routes comme directeur général et DAF, et dans plusieurs autres entités, j'ai eu à le côtoyer. À le pratiquer, je considère que la Côte d'Ivoire a beaucoup de chance. Le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire, à divers titres. Et je m'explique. Le président Ouattara arrive en 2011 à la tête d'une Côte d'Ivoire où les banques étaient en quasi-faillite. Et on sort du Golfe, des corps jonchent les rues. Et le président prend sur lui la responsabilité de bâtir une stratégie de remise en état de l'économie ivoirienne et de ses infrastructures. Une gageure. Mais le président, c'est sans compter avec son engagement et sa détermination. Et il a cette détermination qui est contagieuse. Et tous nous sommes engagés dans cette voie. Et le président, de par son carnet d'adresse, de par sa capacité de travail et sa force de travail, quand vous avez 10 années où le pays n'a pas travaillé, on a mis une jeunesse dans les rues, à des manifestations, il a réussi à mobiliser toute la Côte d'Ivoire et à réapprendre les réflexes de la vie moderne à cette génération de jeunes gens. Et au demeurant, à engager un gouvernement et une force de travail à démultiplier leurs forces pour créer la dynamique. C'est de là que tout part. Et à partir de ce moment, il initie des visites d'État qui sont un moyen pour lui d'apporter le développement de près et de toucher les réalités des populations au cours de ces visites d'État. J'étais dans le domaine des infrastructures, on a dû construire des routes, des ouvrages de franchissement, apporter de l'eau aux populations, apporter de l'électricité. Quand le président venait, on n'avait même pas encore pu électrifier le nombre de villages qu'on a aujourd'hui. En moins de 12 ans, le président a électrifié plus de villages qu'on en a électrifié en plus de 60 ans d'indépendance. Voilà la réalité. Et le président est allé plus loin en faisant en sorte que nous oublions que nous avions été en guerre, développant une économie performante, une économie classée parmi les 3 économies les plus performantes au monde.
et les économies les plus réformatrices. À partir de ce moment, quand on travaille à côté de quelqu'un qui a occupé des responsabilités à un si haut niveau, il y a de quoi vous toucher. Et je peux vous dire que cette CAN est venue pour saluer les efforts de notre chef, du président, parce qu'à la vérité, quand vous regardez de très près que vous travaillez avec lui, de là où nous sommes assis, dans ce bureau, chaque jour j'ai l'impression même qu'il est derrière moi et que si des dossiers traînaient sur mon bureau, je pouvais avoir son interpellation. Tout simplement parce que chaque fois en Conseil des ministres, l'exigence de qualité, du don de soi, du sacrifice pour la nation et de faire en sorte que nous donnions le meilleur de nous-mêmes n'a jamais fait défaut au président. Et le président a invité ses collaborateurs à se départir du gain facile et à ne regarder que l'intérêt général. Et c'est ce qui a fait que cette CAN a réussi. Depuis des années, du point de vue des infrastructures, de divers ordres, au niveau bien aéroportuaire, au niveau des voies de communication pour les routes, que les moyens de communication pour le haut débit et tout ce qu'on peut constater, le président s'est investi à faire en sorte que des investissements colossaux soient donnés pour que dans tous les compartiments de notre économie nationale, il y ait un mouvement d'ensemble. C'est ce qui a permis ce succès. Et pour terminer, en répondant à votre question définitivement, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire parce que le président, lui-même, il a dit, jamais 203. Il était là en 1992. Monsieur le ministre, par rapport à cette phrase, des voix se sont élevées hors du tête de la Côte d'Ivoire pour dire Ouattara a acheté la CAN. Il n'a pas acheté la CAN. Vous saviez, il faut avoir de l'ambition. Et quand on a des ambitions, il faut les affirmer. Et quand on est un manager, le président, avant tout, est un manager. Il faut envoyer des messages qui réveillent le génie qui s'endort parmi tes combattants. Les joueurs avaient besoin de croire en eux, de croire en leurs capacités. Et c'est une forme pour se surpasser, donner le meilleur de soi. Jamais il viendra à quelqu'un d'aussi intègre comme le président d'acheter la CAN, ce n'est pas possible. Monsieur le ministre, c'est parce que le président Ouattara était parmi les premiers, et c'est normal, c'est lui le chef de l'État, à faire c'était peut-être un tweet où il estimait que quand la Côte d'Ivoire a perdu contre la Guinée équatoriale, que vous n'avez pas démérité, demain sera meilleur. Les gens ont capturé cela et ils ont dit, bon, lui, il avait déjà perdu espoir. Je vais vous faire une confidence. J'étais avec le président de la FIF quand on a perdu 4-0. Nous étions ensemble avec un collègue, le ministre du Commerce et moi. Nous tenions compagnie au président de la Fédération ivoirienne de football. Et nous nous sommes fait embarquer dans sa voiture à la fin du match pour l'encourager, pour lui dire notre fraternité et notre chaleur quand il a reçu le coup de fil du président de la République. Et le président de lui dit en ces termes, ne te décourage pas, tiens bon. Et dis aux joueurs qu'ils ont mon soutien. Ils n'ont pas démérité. Il faut s'en remettre à Dieu, mais je suis convaincu que ce n'est pas fini. Nous étions là. Mais quand il reçoit Anthony Blinken et qu'il parle, lisez derrière les lignes, il dit, je fais confiance à nos joueurs et les joueurs sont dans un état qui démontre à souhait que les équipes qui sont présentes sont des équipes qui donnent le meilleur d'elles-mêmes. Mais notre pays a certainement perdu aujourd'hui, mais demain nous ferons encore mieux. Et quand vous êtes chef, il faut savoir être mesuré, mais là, son espoir n'était pas perdu, mais en même temps, il tenait un discours pour que si ça passe, tout le monde se remobilise. Au cas où ça ne passait pas, chacun reste concentré sur le demain. Le président de la République a pris sur lui la responsabilité d'envoyer un message à deux couches de notre population. Aux athlètes
et les personnels d'encadrement sportif, mais aussi à la population. Parce que, souvenez-vous, le soir de ces 4-0, il y a eu quelques casses qui ont été très vite contenues. Mais si ça devrait se prolonger après l'élimination complète, ça pouvait créer des problèmes, et d'où l'intervention très mesurée du président. Mais nous qui sommes proches de lui, nous savions qu'il gardait toujours espoir. Et nous, on s'est dit, mais où le chef prend autant d'assurance pour continuer à croire pendant que nous-mêmes, on n'avait plus espoir. On s'est dit, bon, comme le chef croit, nous aussi, on va se mettre à croire. D'où j'ai fait le déplacement d'Abidjan avec certains de mes collègues pour aller suivre le match de Maroc qui devait nous qualifier à San Pedro. Beaucoup d'Africains ont trouvé que vous en avez trop fait, beaucoup trop même, avec l'affaire du Maroc. Il y a une ancienne gloire du football africain qui est passée sur la RTI et qui avait dit, je l'ai cité, Roger Mila, il avait dit, il faut que la Côte d'Ivoire arrête de croire que c'est le Maroc qui les a qualifiés. Ils se sont qualifiés eux-mêmes. Est-ce que, avec le recul, vous ne vous dites pas qu'on en a fait un peu trop sur le Maroc par rapport à la qualification? Vous savez, nous avons des valeurs africaines. Et il ne faudrait pas qu'on oublie qu'à la fin de la journée, l'Afrique demeure l'Afrique. Et ce qui fonde l'espérance, c'est les valeurs que nous gardons et qui, de mon point de vue, sont ce qui fondent l'authenticité de l'Afrique. À la fin de la journée, disons-nous une chose, c'est plusieurs facteurs mis ensemble qui qualifient la Côte d'Ivoire. Il a fallu que, au prime abord, le match du Ghana soit un match à égalité et qui faisait à la dernière minute, qui permettait au Ghana d'être à 2 points et que nous soyons parmi les 3 meilleurs. Si le Maroc a joué carrément pour arracher la victoire, on considère que les valeurs africaines sont telles que ils nous ont toujours témoigné une fraternité. Et à l'occasion de ce match, nous y étions, nous avons vu comment ils ont joué, comment ils ont mouillé le maillot. Jusqu'à la dernière minute, notre cœur battait au rythme de ce match parce qu'il n'était pas assuré que la victoire 1-0 soit acquise jusqu'à la fin, tellement le jeu était disputé. Mais à la fin, on gagne. Et moi, le Maroc gagne et nous sommes qualifiés. Nous considérons pour notre part que sans avoir eu des instructions, mais de par l'éducation que le président a donnée à son peuple, on se devait de manifester notre reconnaissance à l'égard du Maroc. Et donc, à dire vrai, si c'était à refaire, je pense que nombre d'entre nous, nous le referons encore parce que la reconnaissance est une vertu qui nous vient de Dieu. Est-ce que, au regard de l'exploit que les éléphants ont réalisé sur le terrain, beaucoup ont parlé du miracle ivoirien, vous qui jouez un rôle majeur pour la promotion de la Côte d'Ivoire à l'international, lorsque vous entendez des Africains, des Européens, des Américains dire vouloir venir en Côte d'Ivoire, vous vous dites le miracle, il a vraiment eu lieu ou il est seulement en cours de matérialisation ou de finalisation? Cette assertion, prise sous ces 2 formes, ont leur place. Mais le miracle a eu lieu. Le miracle a eu lieu parce que cette CAN a permis quand même de mettre la Côte d'Ivoire sous les feux de la rampe et de mettre la Côte d'Ivoire en prise avec 2 milliards de téléspectateurs à travers le monde. Qui est un record. Un record historique. Mieux encore, en un mois, en nombre de visiteurs touristiques, cela s'entend, le pays a reçu 2 millions de visiteurs. Nous considérons pour notre part que notre stratégie que le président avait arrêtée et adoptée consistait à faire en sorte qu'à partir de 2005, on figure parmi le top 5 des destinations touristiques les plus prisées en Afrique.
les 5 premières destinations touristiques. Et en plus, faire en sorte que nous figurons à égale valeur avec le Nigeria, tel que pour ce qui concerne la spécialité du tourisme d'affaires, que nous soyons ex aequo. Et donc arriver en première place. Nous étions en 3e place. Convenez avec moi que quand vous avez eu une telle exposition de l'image du pays à l'égard de 2 milliards de personnes, mais au demeurant, 2 millions de personnes en un mois vous ont visité, il y a cette exposition qui, visiblement, de mon point de vue, fait cette tautologie, nous donne cette visibilité nulle pareille. Voilà le premier miracle de cette CAN. Parti du sport, nous voilà arrivés à une telle exposition qui met le pays. Il était souvent très répété de constater aussi que quand on arrivait dans des cérémonies à l'étranger, on vous dit, vous venez d'où? Je viens de la Côte d'Ivoire. Tu sens bien sur le visage qu'on cherche. Et on sortait malicieusement, oui, Drogba's country. Ah, I know. Mais aujourd'hui, tel que la Côte d'Ivoire, à travers cette CAN et à travers la victoire de nos éléphants, le président a permis à cette nation de réaliser un miracle, comme d'ailleurs le président essaie de réaliser des miracles. Il nous a permis de faire un miracle du point de vue de nos capacités de production énergétique, avec désormais toutes les découvertes, depuis qu'il est là, qui s'allient. Ce sont des découvertes records qu'on n'avait jamais réalisées. Au niveau des scores réalisés en économie, vous convenez avec moi que ça aide le pays. Les infrastructures qu'ils réalisent, tout ça, ce sont des miracles. Et donc, la CAN a permis de faire ce bon qualitatif et ce bon quantitatif aussi. Et donc, à partir de ce moment, le miracle est là. Mais le miracle aussi est à venir parce qu'à partir de ce que nous réalisons comme ce que nous n'avons jamais réalisé comme résultat et comme acquis, nous nous appuyons sur ces acquis pour se projeter à l'effet de donner à la Côte d'Ivoire un rayonnement encore plus, j'allais dire, plus retentissant et comme nous ne l'avons jamais réalisé. Au niveau touristique, nous comptons profiter de cette CAN pour booster le secteur touristique et rentrer désormais dans le top 5. Nous devrons avoir une position plus robuste et affirmer cette nouvelle position de notre pays à l'échelle continentale. Est-ce qu'au niveau du ministère du Tourisme, vous vous êtes dit, on a déjà un slogan Abidjan et Dou, vous vous êtes dit, il faut saisir la balle au bon pendant cette CAN pour davantage surexposer la Côte d'Ivoire, la vendre à travers les réseaux sociaux, parce que ça s'est aussi beaucoup joué là-bas, la vendre à travers ces espaces loisirs, ces espaces de plaisir. Ça a été une politique voulue par le président que vous avez implémentée et ça a duré combien d'années pour avoir ce résultat qu'on a eu pendant la CAN? Merci, c'est une occasion pour nous de remercier tous les acteurs du secteur privé et du secteur parapublic qui nous ont accompagnés dans cet élan d'exposition d'image de notre pays et surtout de l'acceptation de tous à participer à ce vaste élan qui a donné ces résultats qui aujourd'hui font la fierté du pays. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci au président. Le président a invité chacun des collaborateurs et chacun des habitants de notre pays à donner le meilleur d'eux-mêmes pour cette CAN. Et que, pays de l'hospitalité, cette CAN affirme que nous sommes véritablement un peuple de l'hospitalité. Au-delà, pour notre secteur d'activité, nous avons auparavant initié cette opération sur interpellation du président avec Facebook. Après l'Afrique du Sud, c'était la Côte d'Ivoire que Facebook a choisi. Et le concept que nous avons choisi avec Facebook, la Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde. Et par dérivation, Abidjan est plus doux au monde. Et nous avons lancé ce concept avec le groupe Meta. Et Facebook nous a accompagnés. Et nous avons, pendant des moments, montré les bons plans d'Abidjan, les endroits où on peut bien vivre, où on peut montrer que ce continent est un continent heureux, où la joie est à portée de main
pourvu que vous vous fondez dans la masse et que vous vivez votre ambiance. Et la Côte d'Ivoire a surexposé cette image pour envoyer un message au reste du monde. Que nous ne sommes pas le continent de la désolation, mais nous sommes le continent de l'espoir. Que nous ne sommes pas le continent de la pauvreté, mais nous sommes le continent de la richesse. Parce que la première des richesses, c'est la richesse qui représente la richesse humaine. Et l'homme est au cœur du dispositif du président. Et des années, on a travaillé à améliorer la valeur humaine, les ressources humaines. Et donc, il fallait que tous ces bénévoles, 20 000 bénévoles qui étaient là, c'était des jeunes Ivoiriens qui avaient à cœur d'apporter leur soutien, leur accompagnement et surtout leur sourire. Regardez, on est mené 4-0. Et l'équipe qui vient de nous mettre ces 4 buts sort du stade sous les ovations de nos bénévoles et du public ivoirien. C'était ça le message qu'on voulait envoyer. Il faut savoir être heureux. Cette philosophie, tout est au mieux dans le meilleur du monde. L'Ivoirien est heureux et il voulait rendre cette joie contagieuse. Donc, pendant ce moment, les espaces de loisirs, de détente, ont servi de moyens de distraction pour tout le monde, mais surtout de partage de cette bonne ambiance à l'ivoirienne. Et puis, c'est l'occasion de dire merci à l'ensemble des blogueurs camerounais, des journalistes camerounais et de tout autres journalistes venus même des pays du Maghreb qui ont fait le jeu et qui sont rentrés dans une forme de, j'allais dire, pas de provocation, mais juste des moyens pour pouvoir communiquer. Et à la fin, tous ont chanté et ont relevé les valeurs dont le peuple ivoirien était véritablement porteur de ces valeurs-là. Et donc, nous sommes arrivés à 2 niveaux. Le premier niveau, c'était que le peuple avait compris qu'il fallait faire le jeu jusqu'au bout, accepter tout le monde comme ils l'ont toujours fait et être eux-mêmes. C'est-à-dire joyeux, festifs, des gens qui partagent. Et à un moment, monsieur le ministre, est-ce que vous n'avez pas eu peur de se dire on a trop vendu la Côte d'Ivoire à l'extérieur, on a surexposé les plus beaux coins d'Abidjan un peu partout en Côte d'Ivoire. J'ai encore en mémoire cette polémique du pont à dos qui s'est retrouvé au stade en pleine cérémonie d'ouverture et les gens se demandaient qu'est-ce que le pont cherche au stade. Est-ce que c'était pour vous une autre manière de dire on ne vous a pas seulement vendu un rêve sur les réseaux sociaux, vous êtes arrivé sur place et vous avez vu tout ce qu'on vous a présenté. C'est pour ça que je vous demandais, est-ce que ce n'était pas un risque que vous avez pris en surexposant la Côte d'Ivoire comme ça aux yeux du monde et puis réaliser par derrière cet énorme défi pour que le virtuel que nous avons sur les réseaux cadre avec le réel sur le terrain? Oui, vous savez, ici, ce que le président a voulu toujours montrer, c'est d'être sincère dans notre communication. Donner une image qui soit une image conforme à la réalité. Évidemment, vous saviez, une nation qui ne rêve plus est une nation qui ne performe pas. Et la plupart de nos grandes réalisations naissent de nos grands rêves. Et le peuple ivoirien est un peuple qui rêve grand et se donne les moyens d'arriver à réaliser toute une partie de ses rêves. Et je peux vous dire que depuis que nous sommes là, le président, c'est vertueux, a communiqué sa foi en un avenir radieux, meilleur pour la nation ivoirienne tout entière. Et tout le peuple ivoirien, mobilisé derrière le chef, a cru en lui. Parce que le président, jour après jour, le peuple voyait qu'il déroulait. Et ce qu'il déroulait n'était plus du domaine du rêve, mais relevait du domaine de la réalité, de la perception, de quelque chose de factuel, de visible, de palpable. Et donc, à partir de ce moment, et ils étaient tous bénéficiaires de ces infrastructures. Donc, d'un pont à un deuxième, ensuite à un troisième, à un quatrième, à un cinquième, ainsi de suite. Et à l'échelle du pays, tout le monde comprend que c'est une réalité. Et souvent, pour faire cette taquinerie, certains de nos frères camerounais disaient, mais quand on parle de la Côte d'Ivoire, ça se résume qu'à Abidjan. Vous nous fatiguez, tout est à Abidjan. Mais à la fin, quand ils ont été à l'intérieur du pays, c'est eux-mêmes qui disaient, arrêtez
la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que Abidjan, c'est partout. C'est Bouaké, c'est Korogo, c'est Yamoussoukro, c'est San Pedro, et ainsi de suite, comme dans les autres villes du pays. Et je suis mieux placé pour vous dire. Monsieur le ministre, est-ce que c'est une fierté? C'est le président qui donne le ton. Vous êtes là pour implémenter la vision. Est-ce que c'est une fierté aujourd'hui, après la CAN, de vous dire, nous, on a vendu la destination Côte d'Ivoire? J'insiste sur le terme destination Côte d'Ivoire, parce que bien après la CAN, il y a des gens qui disaient, j'y retourne en Côte d'Ivoire. Vous voyez, le président a doté la Côte d'Ivoire d'une stratégie touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. Cette stratégie a été élaborée par l'un des plus grands cabinets au monde, McKinsey, qui est venu et qui justifie quand même d'un peu plus de 620 références en la matière. Et cette stratégie avait décliné déjà longtemps à l'avance que nous devrons faire tout avant 2025 pour figurer parmi les 5 meilleures destinations du continent. Cette même stratégie s'était fixée pour objectif de faire en sorte que le tourisme contribue à l'essor économique à hauteur de 10%. Et la stratégie a cadré avec la vision du président pour dire la Côte d'Ivoire devrait bâtir une destination et faire ce qu'on appelle la marque pays et faire un country branding. Et dans cette même démarche, c'est comme ça que le président nous autorise à passer un partenariat avec l'Olympique de Marseille, club mythique, pour communiquer sur la destination et booster la destination Côte d'Ivoire. Et donc, quand la CAN vient, c'est une volonté affichée et nous réaffirmons ici la volonté gouvernementale de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit une grande destination et une destination touristique. De ce point de vue, nous l'avons voulu. Parce que, en termes de capacité hôtelière, capacité d'accueil, d'hébergement, de restauration, on s'est beaucoup amélioré avec l'avènement du président Ouattara sous sa houlette. Nous disons, quand on a atteint une telle position, il faut naturellement accompagner cela pour que les événements qui font les grandes nations, cet événement-là, viennent pour consacrer la Côte d'Ivoire. Et donc ça a été voulu, et c'est un grand événement sportif. Et comme vous voyez, les journalistes accrédités et les organes accrédités, ils ont été à hauteur de plus de 5000 organes. Chiffre de record. Lors de la dernière CAN, je crois qu'on était autour de 400-500 au Cameroun. Et là, on passe à 5000 organes. Et c'est l'information qui est diffusée avec un moyen de visibilité et d'une exposition. Et ça, nous disons que, vu le statut nouveau du pays, il faut avoir à bâtir une véritable stratégie qui cadre avec la nouvelle donne. Quoique nous avions une stratégie, il faut faire un réajustement de la stratégie parce que les résultats, la moisson a été bonne, les résultats ont été au-delà de nos attentes. Il faut booster pour que cette destination soit davantage mature et se glisse véritablement dans ce top 5 que nous venons d'obtenir grâce à cette CAN. Monsieur le ministre, vous et vos équipes pourraient quand même faire l'objet de certaines critiques où les gens estimaient pourquoi prendre des personnes, on ne va pas dire étrangères à la Côte d'Ivoire, mais d'autres nationalités, pour vous aider à promouvoir la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous, personnellement, vous vous dites, il est mieux quand on parle, quelqu'un d'autre parle de nous? Vous aviez souligné tout à l'heure les Camerounais qui sont allés à Bouaké, à Yamoussoukro, à San Pedro et qui ont dit la Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'Abidjan. Oui, merci. C'est l'occasion de remercier d'abord nos frères ivoiriens qui sont des influenceurs, des hommes de médias et qui, de mon point de vue, sont des hommes d'influence, tous tendances confondues, qui ont aidé à donner de la visibilité à notre pays et qui ont vendu la Côte d'Ivoire et ont défendu la Côte d'Ivoire avec hardiesse. Je leur rends hommage et je les félicite au nom du gouvernement. Ceci étant dit, à un moment donné, quand vous avez votre champ et que vous voulez travailler et que vous travaillez et que quelqu'un vient pour vous aider, c'est toujours bon à prendre. Ça, c'est un. Mais de deux, on peut parler de soi. Mais quand vous avez des frères qui viennent et qui découvrent et qui rendent témoignage,
c'est encore plus poignant et ça devient encore plus crédible dans la démarche et l'information arrive à percer certains milieux que jusque-là vous n'arrivez pas à percer parce qu'ils pensent que vous êtes nombriliste et que vous êtes chauvin ou que quelquefois vous êtes narcissique. Ce narcissisme-là a été battu en brèche par les témoignages que vous autres, hommes des médias, crédibles, venant d'autres pays, des TikTokers, des influenceurs de divers ordres, portent témoignage sur la Côte d'Ivoire. Donc quand on voit que c'est du pain béni, nous on saute là-dessus. Et moi en premier, je suis l'un des ministères qui doit défendre la destination Côte d'Ivoire. Mon cher frère, croyez-moi, qui est responsable politique, homme d'État, investi d'une mission de développer un secteur, et vous avez des acteurs qui ont la voix qui porte, et qui, en plus de ce que vos frères font avec vous, voudraient apporter leur contribution. Mais nous saisissons au bon. Et c'est une nouvelle mentalité qui est en train de se construire en Afrique. C'est que tous Africains que nous sommes, quand on a des exemples tout près de chez nous, on vient et on valorise l'exemple et le modèle pour que ça serve de modèle à l'échelle du continent et à tout le monde. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes ont apprécié la modestie du ministre de recevoir des TikTokers, des jeunes qui n'imaginaient pas qu'un membre du gouvernement peut les recevoir pour les encourager par rapport à ce qu'il faisait. À un moment, on s'est dit, est-ce que le ministre n'était pas lui-même devenu influenceur par rapport à cette canne? C'est dire, moi-même, je vais me mettre dans la peau des influenceurs pour mieux comprendre et pour mieux encourager. Vous dites totalement vrai. Je peux vous dire, je disais souvent à mes collaborateurs ici, quand vous sortez des grandes écoles, que vous avez étudié la communication ou les outils marketing ou des stratégies, vous constatez que au moment où on sortait des écoles, des universités des années 90, et ce qui s'enseigne aujourd'hui, c'est totalement différent. Les miss du marketing, les 4P sont battus en brèche. Les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a comme modélisation pour pouvoir atteindre nos cibles, tout a changé. Les TikTokers, les influenceurs sont devenus véritablement des acteurs à ne pas négliger. Et nous nous adaptons aux conditions de gestion de notre époque. Au moment où on organise la CAN et au moment où on veut donner de la visibilité, c'est mesure à l'aune de votre capacité à être présent sur les réseaux sociaux. Et qui sont ceux qui jouent un rôle prépondérant sur les réseaux sociaux? Ce sont les influenceurs, ce sont les TikTokers. C'est ceux qui gèrent des pages d'Instagram qui justifient des millions de followers. Mais on peut être ministre et ne pas avoir cette audience sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de honte à reconnaître que ces influenceurs ont de l'impact. Ils ont de la visibilité, ils ont de la présence. Que les hommes des médias que vous êtes, vous avez de la présence. Est-ce que vous savez que ne serait-ce que votre récit sur la CAN et le parcours de la Côte d'Ivoire a provoqué plus de 5 millions de vues et au-delà? Parce que je ne me contente qu'à donner les chiffres au moment où je regardais, j'en ai regardé plusieurs fois. Mais la dernière fois que je regardais sur YouTube, c'est ce que j'ai constaté. C'est une seule plateforme en plus. Et c'est qu'une seule plateforme. Alors associez TikTok, associez Instagram et tous les réseaux sociaux, vous constaterez que la visibilité que vous donnez à notre pays n'est pas négligeable. Et dans de telles conditions, avoir votre recours et votre soutien, c'est un recours de taille. C'est la réalité du moment. Et le président nous invite tout le temps à faire preuve d'imagination, preuve d'innovation. Et je pense qu'il faut innover pour ne pas disparaître et aller de l'avant et glaner des lauriers. Et marcher avec ceux qui avancent, il n'y a pas de honte à le constater, parce que quand on est un dirigeant, c'est de constater qu'on a nos limites. On peut être fort dans des domaines, mais on ne peut pas être fort dans tout. Nous avons une image, certes, on est connu parce qu'on a de la présence. Le président nous a conféré des pouvoirs qui nous donnent une position, mais ça ne nous donne pas toutes les positions. Les hommes des médias que vous êtes, vous nous donnez une opportunité aujourd'hui de nous exprimer. Et cette occasion, à travers vous et à travers votre exposition média, je pense que nous allons faire
faire avancer encore la Côte d'Ivoire. Et merci d'ailleurs de nous donner cette opportunité. Je vous propose de regarder ces quelques minutes que nous avons bien voulu vous proposer, puisque nous sommes avec le ministre du Tourisme et des Loisirs ivoirien qui nous parle de sa belle Côte d'Ivoire. C'est comme ça que tout le monde veut la qualifier ici. On regarde si on revient après. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec plus de 60 ethnies, le peuple ivoirien est une vraie mosaïque culturelle. La Côte d'Ivoire, pays de découverte et de rêve, pays d'espérance, d'hospitalité et d'accueil, vous dit Akwaba. Sublime Côte d'Ivoire est une invite à la découverte de ce beau pays. Sublime Côte d'Ivoire, c'est le tourisme d'affaires à Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, avec des réceptifs hôteliers répondant aux normes internationales, des lieux de vie et de rencontres de haut niveau qui classent le pays en 3e position en Afrique après le Maroc et le Nigeria. Sublime Côte d'Ivoire, c'est le tourisme balnéaire qui s'offre à vous, avec d'immenses plages de sable fin entre mer et lagune. Des sites balnéaires au charme insolite et varié, à découvrir et parcourir en vue de mieux apprécier ce trésor de beauté. Sublime Côte d'Ivoire, c'est une diversité culturelle et la valorisation des us et coutumes, des danses et réjouissances traditionnelles d'un peuple qui s'accepte mutuellement dans sa grande diversité. Sublime Côte d'Ivoire, c'est l'écotourisme dans cette nature omniprésente et ses forêts luxuriantes qui appellent à l'exploration, à la curiosité, au safari dans nos parcs nationaux et réserves, dont certains sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, imposant la découverte de la faune et de la flore. Sublime Côte d'Ivoire, c'est la vulgarisation de l'artisanat d'art avec les toiles d'essence sacrées, les pagnes tissées, les poteries et sculptures. Du traditionnel au modernisme, cet artisanat, empreint de créativité et de mystère, valorise nos créateurs. Sublime Côte d'Ivoire, c'est le tourisme religieux. Preuve d'une harmonie et d'une tolérance spirituelle et cosmopolite, avec la plus grande et la plus haute basilique au monde à Yamoussoukro et la mosquée centenaire de Gong, construite en terre cuite. Exotisme, dépaysement, tranquillité, bien vivre. Telle est l'image de la Côte d'Ivoire, sublime à bien des égards. Bienvenue en Côte d'Ivoire, pays de la chaleur humaine. Bienvenue là où le rêve prend forme. Fautamana sur la terre de l'éléphant et du cacao. Redécouvrez la Côte d'Ivoire et soyez sublimés. Monsieur le ministre, ça donne forcément des frissons quand vous voyez votre Côte d'Ivoire sur cet angle résumé en quelques minutes, tous ces coins que les supporters de la CAN n'ont pas pu voir. Vous vous dites comment on fait pour que des Africains, des Européens, des Américains reviennent pour aller visiter ces coins que nous avons vus dans cette vidéo? Est-ce que vous avez une stratégie où vous vous dites ça va, ils savent déjà que ça existe en Côte d'Ivoire et là nous on va se contenter de développer autre chose?
Je pense que ça demande que l'on s'y emploie à changer d'approche et à intensifier les actions qui ont jusque-là porté. Mais on doit aller encore plus loin et plus vite pour deux raisons essentielles. Parce que la demande est forte et il faut satisfaire la demande. Et si vous êtes à une telle exposition que vous n'apportez pas les éléments de réponse idoines, il va sans dire que vous vous mettez en difficulté. C'est pourquoi nous nous attelons à présent à faire une table ronde de tous les opérateurs de transport, mais aussi tous les opérateurs qui prescrivent la destination Côte d'Ivoire ou les destinations africaines en général. Nous faisons en sorte que les pays émetteurs de trafic en direction de notre pays soient visités et nous avons mis une stratégie par rapport à cette CAN d'ouvrir de nouveaux bureaux de tourisme auprès de nos ambassades dans les pays. Nous pensons qu'à la fin de cette CAN, où déjà nous commençons à constater qu'il y a une gestation d'une forme de tourisme qui émet des trafics en direction de la Côte d'Ivoire et qu'il fallait intensifier nos actions. Et donc nous allons avoir des opérations commando pour intensifier les actions auprès de tous opérateurs, auprès des voyagistes et auprès de tous les acteurs de l'écosystème du voyage, à l'effet d'impacter suffisamment notre destination, mais en interne au plan endogène, c'est de faire en sorte que tous ceux qui travaillent concourent à mettre en place des mécanismes d'incitation et de fidélisation. D'abord par la qualité des services, mais par des packages qui soient des packages qui nous rendent la destination plus compétitive du point de vue de rapport qualité-prix. Quand tout ceci est réuni avec l'offre des services et les prix qui sont bien élaborés et bien étudiés, l'ensemble de tout l'écosystème doit rentrer dans cette nouvelle définition. Il va sans dire qu'à l'extérieur, pour ce qui concerne les entités qui opèrent à l'étranger, on va les intéresser en rapport avec les différents ministres qui interagissent avec nous. Il s'agit du ministère des Transports, il s'agit aussi du ministère de la Sécurité pour les visas. Donc nous allons étudier les modalités d'accessibilité au territoire ivoirien et de faciliter cette accessibilité, mais que les compagnies qui desservent bénéficient d'une tarification des services d'assistance en escale qui soit de nature à rendre l'aéroport plus compétitif. Pourquoi le système de digitalisation vous tient tant à cœur ou c'est parce que c'est la modernisation? Convenez avec nous que le monde évolue et nous sommes dans un monde qui est devenu dynamique. En 1995-96, en France, il n'y avait que 15 000 foyers qui étaient équipés en ordinateur. Et l'ordinateur se vendait dans des magasins spécialisés. 5 ans après, les ordinateurs atterrissent dans la grande distribution, au supermarché. Produits de grande consommation. Regardez comment le monde évolue aujourd'hui. La forme traditionnelle de faire le commerce, de faire le marketing, de faire la promotion, de faire la communication, ça c'est déjà mort. Hier, c'était hier. La nouvelle approche qui s'adapte au monde nouveau commande que nous rentrons dans un monde digitalisé. Et comme je le disais, les supports qu'on enseignait aux étudiants en communication, en marketing, en stratégie ou en management, on disait c'était le cinéma, l'affichage, la radio, la télévision. Mais aujourd'hui, il y a différentes autres formes de supports qui sont les plus utilisées, qui représentent 80% aujourd'hui des supports modernes de communication. Et ces supports sont des supports digitalisés. Donc si vous communiquez et que vous faites la promotion d'une destination et que vous voulez promouvoir des produits et que vous ne passez pas par ces canaux, via vos systèmes, on est hors jeu et on est en faillite. Or, le monde évolue et il faut s'adapter à l'évolution du monde. Et ce que le président nous demande,
c'est de s'adapter à l'évolution du monde en étant nous-mêmes. Et nous disons, il faut que le tourisme ivoirien s'approprie le e-tourisme, en d'autres termes, que nous ayons la plus grande plateforme touristique, que cette plateforme touristique soit par essence et par définition ce qu'il y a de mieux à faire pour le tourisme au niveau africain. Et que nous soyons un modèle. C'est très ambitieux ça. Et c'est pour ça que nous sommes attachés les services des entités qui opèrent dedans et qui sont des nationalités américaines, de sorte à ce qu'une des plus belles entités auxquelles est arrimé plusieurs autres viennent, et nous avons signé un partenariat public-privé pour nous booster. Et nous avons d'ici juin, avant l'été, pour dégager et dévoiler la nouvelle plateforme qui va gouverner ce domaine digital pour le tourisme ivoirien. Et croyez-moi, c'est quelque chose d'ambitieux, mais que le président nous a déjà permis de réaliser. On va sortir du tourisme, monsieur le ministre, pour finir cette émission, en parlant de vous. Personnellement, on n'oublie pas que vous êtes un homme politique, vous êtes un militant du RHDP. L'année prochaine, vous repartez à la bataille. J'ai envie de vous demander, monsieur le ministre, vous pensez que le président Ouattara est toujours l'homme de la situation? Le président Ouattara, plus que l'homme de la situation, il est l'homme que la Côte d'Ivoire recherche pour qu'on continue sur cette même dynamique. On ne change pas une équipe qui gagne parce que le président ne va pas venir maintenant pour chercher ses repères. Le président a tous les atouts. Il a l'expérience, il connaît les hommes, il connaît chaque terroir, mais au-delà, il en a les capacités et il en a les moyens. Et nous disons, nous au RHDP, il est naturellement notre candidat. Sauf à ce que lui-même décide de nous présenter quelqu'un d'autre et qu'on s'aligne. Mais pour l'instant, à l'heure où je vous parle, pour le membre du directoire que je suis et le dirigeant politique qui représente ma région, j'ai dit, mon candidat, c'est le président Alassane Ouattara, parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'aller vite et d'aller encore plus loin. Et il faut renforcer les sillons que lui-même il a déjà tracés. On ne va pas nous dire que quelqu'un viendrait et qu'il sait construire les ponts, il sait construire les routes, il sait construire les villes et qu'il sait modéliser une économie. Mais ça, on sait le faire. Et la chance du président Ouattara, c'est qu'il a autour de nous des jeunes qui avons accompagné son action en étant nous-mêmes des directeurs, ensuite des directeurs généraux, et qui nous a accompagnés et on a été ministre. Et on est plusieurs comme ça, vous pouvez en trouver plusieurs. Et lui-même, il est aguerri et il a su nous transmettre son virus. Acharnement au travail. Vous voyez là qu'il est, on est encore au bureau avec vous, en train de parler de la Côte d'Ivoire et de notre passion créative pour cette nation et cette belle nation. Et le président, je vous assure, nous inspire. Et moi, personnellement, je m'engage déjà à faire cette campagne parce que c'est la meilleure campagne que nous puissions faire. Parce qu'elle est tellement aisée à faire, parce que le mandat du président, son bilan, plaide pour lui et pour nous. Et la petite phrase que le président nous a balancée lors de l'inauguration du pont Ado, le désormais célèbre fameux pont d'Abidjan, il a dit « le pont vaut un 4e mandat ». Ça fait sourire plus d'un lorsqu'il avait dit lui-même, en souriant. J'ai donc envie de vous demander, monsieur le ministre Siandou Fofana, vous qui parfois n'avez pas toujours été, comment je dirais, toujours élu dans des élections locales où vous êtes présenté, mais vous êtes toujours là. C'est quoi votre secret? C'est parce que vous parlez très bien du président Alassane Ouattara ou vous ne vous retrouvez jamais dans les intrigues? Qu'est-ce qui explique que les autres perdent des élections et quittent le gouvernement? Vous perdez, vous êtes toujours là. Et enfin, vous avez fini par gagner et vous êtes encore là. C'est quoi votre secret? Vous en avez ou c'était tout simplement le miracle ivoirien? Non, vous voyez, vous venez de donner vous-même la réponse, pas le miracle, mais avant le miracle, vous avez clairement dit que
en fin de compte, vous venez d'être élu. Et cette élection, c'est parce que le chef, il s'est observé et il s'est analysé. Vous saviez, la vie politique a ses réalités. Et chacun de nos chefs connaît ses réalités. Et il y a des éléments sur lesquels je ne vais pas revenir. Mais le président de la République, un homme averti, connaît chacun de ses collaborateurs. Et au passage, je dis merci au président de m'avoir manifesté sa confiance à tous égards, autant que de besoin, dans des conditions les plus difficiles. Et il était là pour me tendre la main. Évidemment, c'est parce qu'il savait que ce jeune homme qu'il avait à former, à éduquer pour être un leader, la vie est faite de défaites, la vie est faite de victoires. Les défaites construisent les hommes de demain. Et je pense que ces défaites, loin d'être des facteurs limitants dans ma vie, m'ont permis de parfaire mon parcours et de corriger les imperfections qu'ici et là je pouvais constater. Aujourd'hui, je suis un élu de chez moi. Je peux vous dire que mon retour, avec le retour de certains de mes frères ensemble, a permis de projeter une région naguère ancrée comme bastion PDCI, est désormais un parti politique. Du moins, ça est une région où notre parti politique, le RHDP, est majoritaire. Nous avons gagné la région. Nous avons gagné 2 bastions des communes imprenables, à Bengo, à Imbleko. Depuis les années d'indépendance, sont PDCI. Et nous arrivons ensemble avec une équipe, avec des hommes, des valeurs. Et au passage, je salue le ministre des Affaires étrangères et nos autres frères. Nous arrivons à basculer. Et c'est un travail d'équipe. C'est l'occasion de saluer tous ces hommes et ces femmes qui ont cru en nous. Et dans une union, dans une ferveur fraternelle, nous sommes allés pour montrer le chemin à suivre qui est de se mobiliser derrière le président. Voilà le cas concret. Et donc, ce qui fait mon succès ou qui crée les conditions de ma survie politique, c'est de dire en politique, il faut être sincère et s'engager très sincèrement et mener le bon combat et le juste combat sans demander une rétribution. Et derrière, les chefs savent apprécier. Et merci d'avoir donné cette occasion au président de me mettre le pied à l'étrier et de me renouveler tout le temps sa confiance. Ce qui a permis aujourd'hui que nos parents se mobilisent davantage derrière nous parce que les réalités politiques, les dures épreuves de la politique nous imposent quelquefois la loi du silence. Et dans cette loi du silence, il y a beaucoup de choses et beaucoup de couleuvres qu'on avale. On a su les avaler aussi et les chefs nous ont fait confiance. Dernière question, Monsieur le ministre. Est-ce que le président Ouattara peut être battu l'année prochaine? Est-ce que le RHDP peut mordre la poussière à l'élection présidentielle? Le militant que vous êtes, vous doutez? Vous êtes serein? Vous voyez, je suis tellement serein. Et je regarde souvent certaines émissions qui passent avec beaucoup de recul. Vous savez, nous sommes présents sur la scène politique depuis des années. Et je profite pour vous dire que quand j'étais à Port-Bouët, en 2020, on a quelquefois perdu, mais on a gagné l'important combat. C'était de faire élire le président avec un large score à Port-Bouët. Et de toutes les communes d'Abidjan, la commune qui était dirigée par moi est arrivée en tête de toutes les communes avec le plus grand score et le plus grand taux de participation en 2020. Et je suis convaincu qu'en 2025, le RHDP, ayant pour candidat le président Alassane Ouattara, nous gagnons haut les mains. Simplement parce que le peuple n'est pas dupe. Et le peuple sait apprécier. Mais aujourd'hui, quel est ce peuple qui vit en paix, dans une zone en mouvement, secouée par des crises? Mais eux, ils sont en sécurité.
parce qu'un président et son gouvernement est au travail. Il y a une cherté de la vie qui mine la vie des populations qui nous entourent. Ici, on contient le taux d'inflation à 5%. Quand ça caracole à 20, voire 30% dans des pays qui nous entourent. Il y a la production, il y a l'électricité en abondance, il y a des conditions qui sont offertes. Évidemment, la quête d'un mieux-être est une quête de tous les jours. Et c'est pour ça que nous sommes là en tant que gouvernement au travail. Nous allons nous atteler aux côtés du président à performer, à améliorer pour que demain soit meilleur. Mais pour l'instant, croyez-moi, je n'ai pas le moindre doute pour ce que nous savons des populations et de leadership incarné par notre parti et des membres que nous sommes. Il sera difficile pour quelqu'un de venir nous mettre en déroute. Parce que nous avons pour nous le bilan. Nous avons un chef charismatique, mais qui a fait ses preuves et qui continue de faire ses preuves. Et donc 2025, il faut sortir des marches pour venir nous battre. Sinon, ce n'est pas possible. Avec le ministre du Tourisme et des Loisirs ivoiriens, M. Siandou Fofana, merci encore pour votre temps. Vous êtes un homme très occupé. Merci d'avoir dégagé ces quelques minutes pour répondre à nos questions sur Média Afrique News. Nous voulons renouveler nos remerciements en disant à tout le peuple ivoirien et principalement le ministère du Tourisme qui nous, au-delà des stades, nous a fait aussi nous sentir comme chez nous. Merci pour l'occasion que vous nous offrez. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Abidjan. Et je pense que la Côte d'Ivoire reconnaissante vous revaudra ça du moment où vous nous donnez l'occasion encore de prolonger l'effet de la CAN et de montrer que la Côte d'Ivoire existe encore et rayonne et qu'il faut qu'on ait l'occasion de bâtir ensemble cette belle destination et de faire fructifier cette destination qui, de mon point de vue, donnera un cachet tout particulier à toute l'Afrique. Vous avez tous regardé la CAN à travers soit les réseaux sociaux, soit la télévision, et tout le monde sait qui en a été le vainqueur, les éléphants de la Côte d'Ivoire, pays organisateur. On en a tout dit, notamment pendant cette CAN, même après la CAN, mais on a un peu moins parlé des infrastructures mises sur pied pour cette CAN, notamment le développement du tourisme qui a attiré plus d'1 milliard de touristes en Côte d'Ivoire. Et donc, la Côte d'Ivoire entend encore davantage développer ce secteur d'activité pour faire de ce pays, de l'Afrique de l'Ouest, une destination africaine. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus rencontrer le ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana, qui nous a permis d'avoir certains éclaircies par rapport à la politique du tourisme mise sur pied par le président Ouattara. C'est donc ici que s'achève cette émission d'entretien exclusif avec le ministre ivoirien du Tourisme. À nous revoir dans une autre édition avec un autre invité. Bien le bonsoir.